Le 7 novembre dernier, la maison de vente aux enchères Milon a proposé aux collectionneurs participant à la vente de doter les lots achetés d'une puce NFC. Cette puce est liée à une carte d'identité digitale de l'œuvre sécurisée sur la blockchain. Bonjour Alexandre Milon, vous êtes donc commissaire-priseur et président de la maison de vente. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire pourquoi avoir fait ce choix d'apporter cette option aux collectionneurs participant à la vente ? Oui, bonjour à tous. Oui, c'était un choix qui était assez évident, voilà, ça s'imposait. Il y a un maître mot en ce moment qui domine le marché, pas que le nôtre, pas que le marché de l'art, c'est la provenance. Voilà. Je veux dire les choses un petit peu simplement, un peu plus crûment. Il s'agit de toujours laver plus blanc que blanc et pouvoir prouver les traçabilités des provenances. Alors, lorsqu'on peut offrir sur une blockchain une carte d'identité digitale d'une œuvre qui recense toutes les biographies, certifications, authentifications et autres éléments qui créent un contexte rassurant, évidemment, on s'est jeté dessus. Alors, c'est aussi une technologie qui est efficace, on va dire, vraiment maintenant, contrairement à il y a quelques années où voilà, l'idée n'est pas entre guillemets neuve, mais absolument efficiente et efficace maintenant. Oui, on a fait, les étapes, ça y est, sont désormais abouties. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a pu être mis en place? Est-ce que c'était compliqué techniquement? Non, non, non. D'abord, nous sommes rapprochés d'une société qui s'appelle Arteia, qui s'est plutôt rapprochée de nous, et puis qui avait besoin d'une maison de vente d'un certain relief pour essayer de créer une légitimité à agir à travers en fait notre système, notre flux. C'est-à-dire qu'au moment où nous proposons des ventes et donc les achats se réalisent. Alors, pour aller un petit peu plus loin encore dans ce que l'on peut offrir aux acheteurs en termes de réassurance, et pour inscrire définitivement l'authenticité, puisque c'est quand même l'apanage des Français, des commissaires-priseurs français, des zones de vente françaises, que d'offrir une garantie d'acheteur. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, qui ne nous fait pas peur. Donc, toute technologie qui nous permettait de l'inscrire définitivement dans une blockchain, donc à vie, voilà, ça nous permettait d'aller encore un petit peu plus loin dans notre recherche de perfection, en fait, de transaction parfaite. Mais techniquement parlant, comment ça se passe en fait, la puce NFC, comment est-ce qu'elle s'impose, comment elle se met par rapport aux œuvres et aux lots achetés? C'est un petit peu étonnant parce que c'est à la fois extrêmement basique matériellement, puis après, bon, la technologie qui en découle, elle est un peu plus complexe, mais en fait, vous avez une petite puce qui fait quelques millimètres, qui vient se coller sur l'objet, à un endroit, bien sûr, qui est plus propice que d'autres. Alors, ça dépend bien évidemment des supports, des matériaux que vous pouvez trouver. Et puis, bon, voilà, le fait qu'elle se colle l'empêche d'être décollée. Si elle est décollée, en fait, la détruit entièrement. Voilà. Donc là, à ce moment-là, la garantie que l'on cherche à offrir à travers ça n'existe plus. Donc vous avez ce geste tout à fait classique de coller comme une étiquette. Puis ensuite, vous enregistrez les informations que vous voulez dessus. Puis ensuite, bien sûr, ça part sur la blockchain. Et alors là, c'est une autre étiquette qui est collée. Et là, on est à quelques jours de cette première vente qui a eu lieu. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous dire si déjà les collectionneurs se sont manifestés pour avoir cette puce? Oui, alors donc c'est-à-dire juste après la vente pour tous les acquéreurs, on leur a proposé voilà, cette technologie. On leur a proposé de leur offrir dans un premier temps, parce qu'on considère que c'est de notre service. Hein, voilà, ça participe de ce que l'on doit à nos clients. Et beaucoup sont déjà revenus. Voilà, j'ai envie de vous dire. Environ 40% sont revenus avec des questions ou simplement l'envie de le faire. Alors, on comprend un petit peu que d'abord, il y a vraiment un gain. Le premier bénéfice, c'est la logique, c'est la logistique, c'est comment je peux référencer mon patrimoine, ma collection, comment je pourrais facilement imaginer, même la transmettre, sans avoir à imaginer que mes héritiers se retrouvent face à qu'est-ce que c'est que cet objet, qu'est-ce que c'est que ce tableau, même combien il vaut, puisqu'on offre même la possibilité, et c'est là que c'est intéressant à nos clients, d'inscrire ou non le prix d'achat. Ils ne sont pas obligés de le mettre. Nous, ce que l'on certifie, c'est la garantie, la provenance, l'authenticité. Le prix est une option qui
voilà, fiscalement parlant, peut-être avoir aussi des réalités pour les eux-mêmes et pour leurs ayants droit ensuite. Donc c'est la raison pour laquelle on leur laisse cette option. Mais les retours seront très bons. Les retours sont très bons. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Milon. Je rappelle que vous êtes président et commissaire-priseur de la maison de vente aux enchères Milon. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.